Bonjour Enora, bonjour Candy. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? Très bien, et toi? ça va. Parfaitement bien. Vous êtes où en ce moment? On est en Bretagne, en Ah, France. alors, je me suis aperçu que c'était une période en fait un peu où les digital nomades en général étaient un peu de retour à la base ou en Europe. Et effectivement, on va pas parler de la France pour le coup, on va parler de voyage, mais de voyage d'une manière un peu différente puisque vous avez une expérience qui est, je trouve, intéressante sur l'aspect où c'est un moyen pour les gens qui n'ont pas forcément envie de lancer d'abord une activité pour se tester un petit peu un pays ou le voyage, d'avoir un petit peu ce filet de sécurité. Alors, avant de parler de tout ça, dites-moi d'abord un peu qui vous êtes et ce que vous faites avant de partir du voyage. Et on parlera de votre situation actuelle plus tard. Voilà, on va le faire comme ça va être plus simple. Donc, avant le voyage, qu'est-ce qui vous a amené au voyage et qu'est-ce que vous faites? Moi, je voyage depuis que j'ai 18 ans. Mhm. Je suis partie de la maison de mes parents à 18 ans. Je suis partie en Angleterre pour faire fille au père, apprendre l'anglais. Et en fait, depuis, j'ai pas arrêté, que ce soit des petits séjours d'expatriation dans des pays occidentaux comme le Canada ou les États-Unis, ou alors des voyages en sac à dos. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager? C'est quoi la motivation première? Depuis que j'avais 15 ans, depuis que j'étais ado, c'était la rencontre, les cultures, les paysages différents de ce qu'on connaît chez nous. C'est un besoin. C'était un besoin, vraiment. Ok. Partir. Moi, de mon côté, j'ai un parcours un peu plus classique, on va dire. Après les études, j'ai commencé à travailler dans une grosse boîte en CDI. Et puis, bon, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'autre chose, changer. Et puis, le voyage, c'était la bonne opportunité pour partir. Et Ok. puis, ça, Donc, tu as c'était comme plaqué le CDI pour te lancer à la conquête du monde. presque, ouais. J'ai pris la petite sécurité où j'ai pu faire un congé sabbatique. Donc, c'était ma sécurité à moi pour me dire, bon, si vraiment je vois que le voyage, c'est pas pour moi, enfin, le voyage long terme, ou en tout cas, la vadrouille, c'est pas trop pour moi. Je sais que j'ai cette sécurité, je peux revenir si vraiment ça va pas. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne solution pour transiger entre des situations. Alors, ok, on a fait un peu les présentations. Maintenant, dites-moi un peu quelle est cette solution que vous avez pu utiliser, que moi je ne connaissais pas, effectivement, parce que sans doute ça ne devait pas exister à l'époque où j'aurais pu y prétendre, peut-être, ou du moins j'étais déjà trop vieux, sans doute. Alors, Ouais. on est parti en PVT, le Mhm. visa vacances-travail ou le Working Holiday Visa Ouais. en anglais. Et donc, en fait, c'est un système qui permet d'échanger avec un autre pays. Donc, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a le Canada et l'Australie qui sont très connus. Pardon. Et aujourd'hui, on peut le faire au Japon, je crois, en Argentine, là où nous on est parti, en Corée et dans d'autres pays. Ouais, de mémoire, je crois que, alors ça dépend des accords, mais ça dépend des pays d'origine. Du coup, je crois qu'avec la France, c'est celui où il y en a le plus Oui. et qui a 13 destinations. J'ai vu la Russie, la Nouvelle-Zélande également. Je crois des pays un peu comme ça. Et dites-moi si je me trompe, mais je crois que les dossiers, c'est de 18 à 30 ou 35 ans suivant les pays, en gros. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est un peu trop tard pour moi déjà. Exactement. Il y a des limites, effectivement, si on ne sait pas et on peut les louper. Ok. Alors, petite précision pour ceux qui vont écouter. Non, la Thaïlande n'en fait pas partie. C'est pas possible de l'utiliser pour Non. ça. Ce type de visa, c'est possible généralement plutôt pour des pays plus occidentalisés, je pense, non? Ou du moins, ouais, je sais pas. Maintenant, au tout début, oui. Mhm. Maintenant, il y a plus d'ouverture. Il y a de plus en plus d'ouverture. Je crois qu'il y a le Pérou qui était en cours. Alors, je ne sais pas si ça a été validé, mais le Je Pérou crois que qui a été si. en cours. La Colombie, c'est possible. Euh, Il y en a eu de plus en plus dans les dernières années. Mais au tout début, c'était vraiment les pays très occidentalisés dans lesquels il était plus facile de travailler. Ok, donc ça consiste en quoi? L'idée, c'est d'avoir un visa qui permet à la fois de travailler et puis de rester sur le long terme dans un pays où c'est compliqué normalement de s'installer, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour avoir des Ok. expériences. Ouais. Concrètement, c'est quoi les démarches pour ce type de visa? Ça dépend des pays, parce qu'il y a certains pays, typiquement l'Australie ou le Canada, qui sont très demandés. Les démarches sont un peu plus strictes. Enfin, il y a plus de choses à faire. Et puis après, des fois, c'est des tirages au sort. Par exemple, le Canada, parce qu'il y a trop de demandes par rapport aux places qu'il y a disponibles. Mais Mhm. pour l'Argentine, où nous, on est allés, c'était très facile, parce qu'il y a moins de demandes que de places. Et donc, les papiers, ça va être sûr que niveau santé, tout va bien, on a un certain montant. Sur le pays, ça varie. Pour l'Argentine, 2500 c'était €. 2 500 € sur le compte en banque.
Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Voilà, plein de petites démarches administratives qu'il faut remplir, envoyer le dossier, et s'il est validé, bon, après, ça va. En Argentine, en tout cas, ça va très vite. On a reçu la réponse, je crois, sous une semaine, notre dossier était validé, et puis on pouvait partir c'était dans les 3 mois derrière. Ouais. Ok, mais c'est basé sur quoi? Sur des critères qui sont, je ne sais pas, universitaires, des choses comme ça, ou c'est totalement... non, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, il n'y a aucun critère par rapport à son métier ou par rapport à sa profession, ses études. On peut partir même après, à partir de 18 ans, sans avoir forcément fait d'études spéciales. Ils vont vraiment juste vérifier si on est, entre guillemets, en bonne santé, clean, et puis qu'on ne va pas poser de problème sur place au niveau santé, au niveau... voilà, c'est juste ça en fait. Ils cherchent pas après plus loin, et puis d'être sûr qu'on ait un minimum d'argent pour pas qu'on soit coincé là-bas et qu'on puisse rentrer, quoi. Évidemment. C'est un visa de quelle durée? 1 an, c'est ça, renouvelable? L'Argentine est non renouvelable, mais c'est 1 an effectivement. Je crois que l'Australie était renouvelable. Ma cousine était partie comme ça et elle a été partie sur 2 ans au final. Le Canada, c'est 2 ans aussi, je crois. Enfin, c'est renouvelable en tout cas. Non, c'est plus renouvelable. Je sais pas, il change, il y a des règles qui changent au fur et à mesure. Du coup, le Canada, à l'époque, c'était 1 an, maintenant c'est 2 ans, renouvelable ou pas, je sais pas. Ouais. Ok, de toute façon, l'idée, c'est pas forcément un visa pour s'installer pour la vie, c'est histoire d'arriver dans le pays, peut-être de décrocher son premier job sur place et de s'installer gentiment ou tester un peu le truc, quoi. C'est ça. Ok. Et le travail, c'est une obligation ou c'est un truc on peut dire, je viens avec ce type de visa, mais bon, finalement, je m'en fous un peu de chercher du travail, j'ai suffisamment d'argent, je bosse en ligne, c'est pas mon objectif. C'est pareil, ça va dépendre des pays, parce que l'Argentine, c'est pas une obligation. En l'occurrence, nous, au début, on partait avec l'objectif de pouvoir vraiment faire moitié travail, moitié voyage et découverte du pays. Au final, on s'est vite rendu compte en arrivant dans le pays que c'était compliqué de trouver du travail, parce que déjà, les locaux ont du mal à trouver du travail, l'économie est un peu compliquée. Donc, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on s'est dit, on va voyager, puis on va faire du volontariat, qui est du coup un échange de travail, et en échange, on était nourris, logés. Au final, on a quand même trouvé un travail pour 2 mois sur les 8 mois où on a fait, donc un travail officiel, où on avait un contrat. Mais ce n'était pas une obligation pour l'Argentine. Par contre, je crois que l'Australie, par exemple, eux demandent vraiment, il y a un cadre, peut-être que tu connais mieux que moi. Oui, il y avait un cadre plus strict par rapport au travail. Il fallait travailler un certain laps de temps souvent dans des fermes ou dans l'agroalimentaire pour pouvoir ensuite prétendre à autre chose. Alors, je n'ai pas tous les détails, peut-être quelqu'un qui a fait le PVT en Australie pourra mieux y répondre, mais il y avait des consignes plus strictes par rapport au travail. Ouais, j'imagine que de toute façon, c'est logique. Plus le pays est développé et occidentalisé, plus les règles sont importantes parce qu'ils n'ont pas intérêt ni envie d'avoir des gens qui viennent juste pour faire les touristes ou travailler un peu au black si on leur donne un visa de ce type-là. Donc, c'est cohérent finalement. Ok, et donc, ça vous a permis de partir où? Alors, ouais, parce qu'on en a parlé un petit peu au début, mais comme ça nous permet de resituer. Donc, Canada, tu disais... Ouais. Alors moi, je suis partie au Canada, mais je suis franco-canadienne. Donc, je ne suis pas du tout partie au Canada en PVT. En fait, en PVT, on a toutes les deux fait que l'Argentine. Ouais. C'est que moi, après, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé aux États-Unis avec mon passeport canadien, au Canada, du coup, avec ma nationalité, et en Angleterre, avec l'Europe. À cette époque-là, simplement. Ok, c'est une bonne première expérience. Qu'est-ce que vous en avez gardé, en fait, de cette année que vous avez passée, du coup, là-bas? Très très bons souvenirs, plein de choses enrichissantes, des bonnes rencontres. Les Argentins sont des gens vraiment adorables. On l'a ressenti dès le début en arrivant à Buenos Aires. C'est vraiment des gens accueillants, gentils et qui sont toujours prêts à aider. On a vraiment senti une énergie avec les Argentins, c'était vraiment exceptionnel. Et après, des paysages de fou. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur
parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique, il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille, il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille, on a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo, on a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.